bonjour docteur. Bonjour. Récemment, il y a le président de la République qui a décidé de proroger le mandat des députés. Vous, en tant que député, quel est votre avis par rapport à ça? Écoutez, ça vous paraît déjà drôle, non? Parce qu'il y a la séparation des pouvoirs. Le président de la République, il est élu par le peuple, les députés aussi sont élus par le peuple d'après la Constitution. En ce qui me concerne, j'avais déjà pris acte de la fin du mandat des députés le 13 janvier 2019 et j'avais dit que je ne participerai plus à l'Assemblée nationale, aux activités de l'Assemblée nationale. Voilà, pour la simple raison que c'est le peuple qui est souverain. C'est lui qui peut élire les députés. Et puisque notre mandat est fini, il était de notre devoir de demander que le peuple n'a qu'à faire une nouvelle élection pour envoyer d'autres députés à l'Assemblée nationale, ainsi assurer l'alternance démocratique au niveau du législatif, puisque nous ne sommes pas les seuls Guinéens. Sur ce, quelques jours après, le président de la République a fait un décret sur avis de la Cour constitutionnelle, ce que j'ai trouvé d'ailleurs drôle, parce que c'est au peuple de Guinée d'élire les députés et de prolonger éventuellement leur mandat. Bon, la raison profonde est ceci. Je pense qu'à un moment de notre histoire, nous devons avoir le courage de renoncer à nos avantages pour aider à l'instauration et à l'approfondissement de la démocratie dans notre pays. Nous avons tous remarqué depuis 2010 que toutes les élections sont reculées sans motif valable, ce qu'on appelle le glissement des échéances électorales. Depuis 2010, les élections législatives n'ont eu lieu qu'en 2013, 3 ans de retard. Les élections locales, 8 ans de retard. C'est trop. Et qui est responsable de ces élections? C'est le gouvernement en premier lieu et la CENI ensuite. Parce qu'il ne faut jamais oublier que la CENI ne peut faire que des propositions de calendrier, que le calendrier est accepté par le gouvernement et que le financement est fait par le gouvernement. Donc s'il n'y a pas la volonté politique du gouvernement, il n'y a pas d'élection. Nous avons voulu prendre acte pour dire que nous sommes capables de renoncer à nos avantages personnels pour le bien de la démocratie dans notre pays. Parce que si on continue comme ça, ça veut dire que la grande échéance de 2020 sera aussi reculée, puisqu'il y aura une jurisprudence. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons dit stop. En tout cas, en ce qui me concerne, je n'accepterai pas d'aller siéger à l'Assemblée nationale après discussion avec le PADES, évidemment, les structures de PADES. Ouais. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Il y a d'autres personnes qui disent oui, mais si vous faites ça, il y aura un vide institutionnel et que le président de la République va gérer par ordonnance. Ce qui est vrai dans une certaine mesure, mais ça ne va pas se passer de cette façon. Parce que lorsqu'il y a un vide institutionnel, ça veut dire que le régime est infréquentable. La pression extérieure sera tellement forte qu'on est obligé de faire des élections très rapidement. Parce que si vous avez remarqué déjà, même le décret du président de la République ne donne aucun délai. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes partis. Je pense que chacun doit prendre ses responsabilités. Alors cette décision, pensez-vous pas que cette décision est très tôt? Vous avez pris cette décision tôt de ne pas siéger votre remplacement? Mais pourquoi tôt? C'était 24 heures, j'ai annoncé moi 24 heures avant l'échéance, avant la fin de notre mandat. Avant même que le président de la République fasse un décret, parce que c'était l'échéance normale. Alors moi j'ai posé la question, est-ce que l'on ne savait pas qu'en 2013, le mandat de l'Assemblée allait finir? Bien sûr qu'on le savait. Est-ce qu'il y a eu des événements graves en Guinée qui ont empêché la préparation des élections législatives? Il n'y en a aucun. Nous ne sommes pas un pays en guerre, il n'y a pas de tremblement de terre, il n'y a rien du tout. Donc c'est tout à fait possible. Certains disent non, c'est parce qu'on a renouvelé la CENI. Je dis soyons sérieux. D'abord l'ancienne CENI aurait pu commencer les préparatifs et la nouvelle CENI allait continuer, surtout que la plupart des personnes ont été reconduites en plus. Le problème de financement, parce que
il faut savoir qu'aujourd'hui, les élections sont totalement financées. Parce que déjà, au titre de l'année dernière, la CENI a un budget de 250 millions qui sont déjà constitués en provision sur un compte séquestre. Et dans le nouveau budget, il y a une prévision de 350 milliards. Ça fait un total de 600 milliards. Alors que l'ensemble de la facture de la CENI aujourd'hui, c'est de 536 milliards. Donc c'est surfinancé. Il y a suffisamment d'argent, plus que ce que la CENI demande. Voilà, hier, il y avait l'opposition qui était en plénière. Oui. L'opposition a décidé de suivre jusqu'au 4 avril. Quel est votre avis par rapport à ça, l'opposition républicaine? Écoutez, ça c'est l'affaire de l'opposition républicaine. Nous sommes en train plutôt de former ce que nous appelons l'opposition démocrate. Je pense que ça n'aide pas la démocratie, franchement. C'est pourquoi moi j'ai pris la décision, parce qu'on ne peut pas exercer des pressions sur tout le monde, mais nous sommes libres par rapport à notre propre personne. Chacun doit prendre ses responsabilités. Moi j'ai estimé que notre génération de politiciens, nous n'avons pas donné l'indépendance à la Guinée. D'accord? Ce sont nos prédécesseurs qui l'ont fait. Et le développement économique est un processus lent. Nous tâtonnons pour sortir notre pays de la misère. On n'est pas encore arrivé. Mais au moins, il y a une chose que cette classe politique peut faire. C'est d'approfondir la démocratie. Et pour nos jeunes, là au moins on peut rendre ce service à notre pays aujourd'hui. Je considère que aller siéger dans cette Assemblée nationale, c'est une caution que nous donnons au glissement des calendriers électoraux en Guinée. Alors quelle lecture faites-vous sur la mise en place de cette nouvelle CENI? Écoutez, la nouvelle CENI, bon, il y a une réduction du nombre de personnes de 25 à 17, c'est ce que je constate. Et lorsque le dossier a été envoyé à l'Assemblée nationale, moi je n'ai pas voté pour la simple raison que je n'ai vu aucune provision contre la fraude dans les nouveaux textes. Or, la crise électorale en Guinée n'est pas liée au non-respect des accords politiques comme les gens le prétendent, c'est lié au fait qu'il y avait beaucoup de fraude. Il faut savoir que les accords interpartis ne font pas office de loi et d'ailleurs c'est une anomalie. Les accords eux-mêmes sont une anomalie. On n'a pas besoin d'accord entre les partis, on a besoin de faire des élections libres et transparentes et que les résultats soient conformes à la volonté populaire. Qu'est-ce qui déforme cette volonté populaire et qu'est-ce qui est à la base de la crise? C'est les fraudes massives. Et la nouvelle loi ne fait aucune provision, n'attaque pas du tout le problème de la fraude massive en Guinée. Tout ce qui a intéressé les partis, c'est de dire combien de personnes vont siéger sur notre compte, etc., etc. Voilà, donc les 2 ou 3 grands partis ont passé le temps à se disputer sur le nombre de sièges. Alors ça n'aide pas la Guinée, ça n'aide pas la démocratie. Il y a le gouvernement qui a décidé récemment de ne pas donner l'agrément aux partis politiques. Et on a suivi le PADES, qui s'est beaucoup battu pour le changement du nom. Quel est votre avis par rapport à cette décision du gouvernement? C'est déjà des indications très claires de la volonté de museler le peuple de Guinée et d'interdire à certaines personnes de faire des activités politiques alors que la Constitution est très claire. Vous savez, la liberté, c'est une conquête, c'est une lutte de tous les jours. La tendance naturelle de ce pouvoir et de beaucoup de pouvoirs, c'est l'autocratie, c'est la dictature. C'est une dictature rampante qui ne dit pas son nom. De quel droit le gouvernement peut-il refuser à une personne physique ou à un groupe de créer des partis politiques? C'est la liberté de chacun. Je rappelle que l'article 10 de la Constitution est très clair. Le Guinéen a le droit de s'associer pour des raisons politiques comme pour des raisons sociales. Donc aucun gouvernement n'a le droit d'interdire une association politique, donc un parti politique. C'est très très clair dans la Constitution. C'est une violation de la Constitution. Vous vous rappelez que c'est un combat que moi j'avais mené. Et j'avais dit, je vous avais averti à l'époque, je vous avais dit, attendez, ce n'est pas un combat du docteur Kaba ou du PADES, c'est un combat pour la liberté. Et nous avons été obligés de traîner le gouvernement à la Cour suprême. Et c'est la Cour suprême qui a condamné l'État et qui nous a délivré l'agrément.
Je pense qu'il faut toujours se battre pour la liberté et ne pas accepter que notre liberté soit confisquée par qui que ce soit. C'est quand même drôle qu'un régime militaire comme celui du général Lansana Conté ait instauré le multipartisme, agréé les partis politiques, et qu'un régime soi-disant démocratique, celui-là, prenne le temps de museler la liberté, d'interdire les partis politiques, d'interdire les manifestations, etc., etc. Vous savez, tout ceci, c'est une urgence pour la classe politique guinéenne d'être cohérent. Il est inacceptable qu'une soi-disant opposition en Guinée aille siéger sur la foi d'un décret présidentiel. C'est une insulte au peuple de Guinée. Le PADES se porte très bien, nous continuons notre implantation partout. Je rappelle qu'à 10 jours de la création du PADES, nous avons participé aux premières élections locales à seulement 10 jours. Et nous avons plus de 84 conseillers à travers l'ensemble de la Guinée. C'est une grande prouesse. On était déjà 5e parti en Guinée. Donc nous nous apprêtons pour la bataille des législatives. Et nous n'avons aucun doute que le PADES va décrocher un groupe parlementaire très bientôt. La gouvernance du Premier ministre, je n'ai pas trop de commentaires puisque je ne me suis pas penché sur la question, mais je constate simplement qu'il y a eu énormément de problèmes sociaux puisque la grève des étudiants et la grève des élèves a traîné inutilement pendant plus de 3 mois alors qu'on aurait pu enclencher le dialogue dès le départ. Sur le plan économique, ce n'est pas très brillant puisque le chômage continue d'exploser malgré une certaine croissance en 2016 et en 2017 qui est en train de se réduire d'ailleurs parce que c'est une croissance qui est basée sur la bauxite. Et j'en profite pour dire aux Guinéens que la bauxite ne va pas développer la Guinée. Et ça c'est très important à savoir parce que malgré que la production de la bauxite a été multipliée par 3, vous convenez que le panier de la ménagère ne s'est pas amélioré. Ce panier ne peut pas s'améliorer parce que cette industrie bauxitique d'abord paye très peu d'argent à l'État. Vous verrez dans le budget que la contribution est très faible. Donc ça n'augmente pas du tout d'une manière significative la capacité du gouvernement à investir. Et d'autre part, les emplois qui sont créés ne sont pas très importants, malgré ce qu'on en dit, puisque c'est la bauxite, c'est une matière brute. C'est juste les chauffeurs comme emploi que ça crée pour prendre la bauxite et transporter ailleurs, dans les autres pays où on crée de l'alumine. Donc, si vous voulez, c'est le travail des jeunes Guinéens qui est exporté sur la bauxite pour aller créer ces emplois dans les pays qui n'ont même pas de bauxite, qui eux ont eu l'intelligence de créer des usines d'alumine. C'est la raison pour laquelle 2 pays au moins en Asie ont interdit l'exportation de la bauxite, la Malaisie et l'Indonésie. Donc il ne faut pas comprendre ça comme trophée de guerre. La bauxite ne va pas développer la Guinée, sans compter les destructions sur le terrain au niveau de l'environnement et les pauvres villageois qui retombent dans la pauvreté. Combien de villageois sont retombés dans la pauvreté parce qu'il n'y a plus de terres cultivables, parce qu'il n'y a plus d'endroits où faire du bétail et parce que les marigots sont asséchés. Comparez cela au nombre d'emplois de chauffeurs créés et vous verrez si ça fait du bien ou du mal à la population guinéenne. Mon dernier mot, c'est que les Guinéens ne doivent pas désespérer. Le PADES offre une alternative à la Guinée et à toute la Guinée, aux ressortissants de toutes les régions naturelles de ce pays, parce que nous avons la misère en commun. Les politiciens essayent de diviser les Guinéens en ethnies, ça ne marche pas. Parce que tout le monde est logé à la même enseigne et que la Guinée est une et indivisible et que toutes les familles guinéennes sont imbriquées. Donc moi j'en appelle à la jeunesse de ne pas se laisser distraire par ces politiciens véreux qui essayent de diviser la Guinée pour régner. Ça ne marche pas. Les Guinéens doivent rester unis et affronter ensemble leur destin. Et beaucoup d'espoir. Et pour vous dire que le PADES est un espoir pour la Guinée.